Dans cette vidéo, je vais t'aider à prendre confiance en toi. Pour moi, c'est fondamental. Pour écrire un livre en entier jusqu'au bout, pour passer des mois avec ses personnages, avec son premier jet, d'avoir confiance en soi. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas confiance en soi? On a un peu le syndrome du Peter Pan de l'auteur, c'est-à-dire qu'on va papillonner d'un projet à un autre sans jamais vraiment prendre le courage de vraiment écrire et de vraiment avancer sur un projet jusqu'au bout. Ou alors, on a le syndrome du perfectionniste et on n'a tellement pas confiance en nous qu'on n'écrit pas. Pour moi, la clé pour écrire un roman jusqu'au bout, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi. Ne panique pas, j'ai plein de pistes pour t'aider. On commence tout de suite avec la première clé pour moi, l'entraide. On n'est pas seul ici. Il y a tout simplement moi qui suis là pour t'aider. Il y a également tous les autres jeunes écrivains de la communauté J'écris un roman qui sont là, même si tu as une question qui n'a rien à voir avec l'écriture, même si tu vas te promener sur le chat, dans le canal Ralerie ou le canal Victoire et juste extérioriser ta frustration, ben tu n'es pas seul, on est là. Et ça, c'est très important, je trouve, pour la confiance en soi. Ça aide vraiment beaucoup de savoir que quoi qu'il arrive, on a quelqu'un à qui parler ou à qui poser nos questions. Ensuite, en autre pilier, il y a les objectifs fixés par semaine. Si tu vas sur le groupe Facebook J'écris un roman, tu verras qu'on s'y fixe l'objectif de la semaine à chaque fois. Et ce qui est très important pour moi ici, c'est que cet objectif doit être vraiment précis et atteignable. Tu ne vas pas écrire 3 chapitres en une semaine si tu n'écris presque jamais et que tu n'as pas le temps. Vraiment, fixe-toi un objectif que tu sais que tu peux réaliser. Un objectif simple peut-être, si tu n'as pas beaucoup de temps, un objectif qui se fait en 1 heure ou 2, ou tout simplement ton objectif, ça peut être passer 1 heure ou 2 sur l'écriture du premier jet. Un objectif qui s'atteint, c'est un objectif avec un chiffre ou atteignable. Par exemple, écrire le chapitre 28, passer 1 heure sur le synopsis, etc. Atteindre tes objectifs chaque semaine, c'est le meilleur moyen de prendre confiance en toi. Tu verras petit à petit que tu t'y mets dans ce projet, tu le fais et tu atteins tes objectifs. Et ça, c'est le meilleur booster de motivation qui existe. Si au contraire, tu te dis écrire le chapitre 25 et 26 cette semaine, faire 4 bêta lectures etc., ça commence à faire beaucoup et si tu n'atteins pas ton objectif, c'est décourageant et démotivant. Alors, pense atteignable. En troisième pilier, il y a de recevoir des retours sur ses écrits. Notamment grâce à la plateforme de méta-lecture, tu peux être relu par d'autres auteurs comme toi qui vont te donner leur ressenti objectif. Et ainsi, tu verras également le côté positif. Ils vont sûrement te dire aussi ce qu'ils ont aimé dans tes textes. Et ça, c'est une étape cruciale pour prendre confiance en ses écrits. C'est être relu par de jeunes auteurs et non pas par tes proches. Parce que même si tes proches te relisent et te disent qu'ils aiment bien, je sais que dans ta tête, il y aura cette petite voix de « Oui, mais c'est normal, cette personne m'aime bien, c'est normal qu'elle me dise ça ». Ici, sur la plateforme, ce sera des jeunes auteurs qui iront chercher la petite bête, avoir un regard objectif, mais qui n'hésiteront pas non plus à te souligner le positif. Et ça, c'est énorme quand on commence à écrire. Un autre outil pour prendre confiance en soi, c'est, si tu connais en anglais, le fake it until you make it. Fais semblant. Fais semblant d'avoir confiance en toi, en fait. Fais semblant d'être cet auteur, cet écrivain qui est en plein dans l'écriture de son roman, comme si c'était une évidence que tu allais y arriver et le terminer. Ça a l'air bête et pourtant ça fait beaucoup. Je pense aussi notamment aux réseaux sociaux, notamment sur Instagram où les personnes mettent leur nom et ils mettent à la suite de leur nom point auteur ou point écrivain. Et moi je trouve ça génial. Surtout n'hésite pas, fais-le. Ça aide vraiment, je trouve, à se donner cette légitimité, à prendre conscience que mais oui, moi aussi je suis écrivain, moi aussi j'écris, même si j'ai pas terminé ce roman-là, même si je suis qu'au début, je suis auteur, je suis écrivain. Je passe des heures sur mon histoire, je sais qu'elle sera lue par des lecteurs et ça aide vraiment du point de vue de la légitimité. Donc si tu hésites à t'appeler auteur sur Facebook ou Instagram ou à parler à tes proches de ton expérience et de où tu en es dans ton roman, s'il te plaît, fais-le, ça sera vraiment super pour toi, ça t'aidera à gagner en légitimité, en confiance. Et enfin, la dernière clé, celle qui me tient particulièrement à cœur, c'est n'oublie pas ceci, l'histoire a peut-être déjà été écrite, mais pas par toi, ok? Une idée d'histoire, c'est 1%. Comme tu connais peut-être le proverbe, 1% d'idée, 99% de transpiration. L'écriture, c'est exactement ça. Même si ton idée, c'est un jeune garçon qui rentre dans une école de sorciers, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas écrire un roman génialissime et qui n'aura plus rien à voir avec Harry Potter. Donc surtout, n'oublie pas ça. C'est ton histoire, c'est toi qui écris, c'est ton expérience, c'est ton vécu, c'est tes personnages. Surtout n'oublie pas, il y a des gens qui vont être intéressés par ça, il y a des gens qui vont aimer ça. Parce que ça c'est souvent une question des auteurs débutants, c'est est-ce que c'est intelligent, original, est-ce qu'on va aimer ce que j'écris? Oui, il y a des gens qui vont accrocher avec ce que tu écris, je te le promets. Mais pour ça, il faut d'abord terminer ce roman, ok?